Donc avec ta fille, joueur de l'US Montbéliard, une petite réaction après cette défaite, il y avait peut-être la place pour égaliser. Oui, il y avait la place. Ils étaient plus forts que nous physiquement, ils étaient plus en place, mais avec le courage et tout ça, on a su maîtriser la première mi-temps. Ils nous ont mis un but sur une faute défensive et après on a lâché défensivement en deuxième mi-temps. Et avec le rouge, c'était plus dur à jouer. Dommage justement parce que Hicham Dridesh a manqué une grosse occasion à la fin. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer la dynamique du match? Bah oui, ça aurait changé, on aurait pu aller aux prolongations et pourquoi pas au tir au but. Le tir au but, ça se joue avec un peu beaucoup de chance, on dirait. Okay. Ça reste quand même une belle aventure pour l'US Montbéliard. Oui, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué la Coupe de France et puis aller au 5e tour, ça donne une bonne image au club et puis ça nous fait du bien à nous pour le championnat et tout ça. Merci bien. On va commencer. C'est bon? Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon, on y va. C'est la scène vidéo. Allez-y. Ah, c'est une vidéo? Ah, c'est une vidéo, non. Vous avez, même à 10 contre 11, on a senti que c'était assez fou, mais vous, ouais, comparaison, quoi. On les a fait goûter quand même. On les a poussés dans leur retranchement, je pense. Même s'ils étaient privés de leur buteur. On a quand même montré qu'on était au niveau et puis on a réussi à les faire goûter. Dommage qu'on manque un peu on pêche un peu dans la finition, dans le réalisme. Belle équipe, coach. Merci. Et puis voilà, c'est la Coupe de France, on apprend. Moi, ce qui est positif, c'est qu'on en a appris aujourd'hui. L'efficacité prime à ce niveau-là, quand c'est serré, Pensez à l'occasion de Sam à la fin. Ouais, mais là. Pour regret finalement, à la fin de ce match. C'est faussé parce que les dés sont pipés, on peut dire, parce que en R3 c'est tout le temps comme ça. Il arrive tête à tête, il fait son crochet droit, le goal reste sur ses appuis. Mais là on voit en face que c'est un goal de DH qui fait du spécifique et puis qui s'entraîne et puis qui reste sur ses appuis, se lance pas. Je pensais, moi j'y pensais encore il y a 2 jours, puis lui dire fais gaffe là-dessus, je ne l'avais pas prévenu. Puis bon, j'en étais sûr qu'il allait s'en procurer une quand même. Puis dommage. Mais on n'a pas été ridicule, c'est ça le principal. Il y a quand même des gros regrets ou finalement? Non, on part du principe où on est là pour participer. C'est une belle aventure. Ouais, et puis je l'ai déjà dit, mes premiers objectifs sont pas sportifs, sont surtout au niveau du comportement, tout ça. Et puis, du moment qu'on progressera là, on ira étape par étape pour arriver justement à créer un groupe soudé et puis avec des objectifs communs et puis avec une bonne discipline. Je pense que ça passe déjà par la discipline avant de passer par le sportif. Et ça fait 1 an et demi qu'ils progressent et puis en même temps qu'ils progressent au niveau foot. Ça n'a pas été ridicule. Franchement ça va. Non, pas. Des regrets après avoir fini en infériorité numérique? Vous êtes quand même débrouillé? Ouais, à 10. Bah ouais, mais j'ai une équipe qui réagit comme ça souvent, qui dans l'adversité et dans la difficulté réagit mieux, joue mieux à 10 qu'à 11. C'est paradoxal, hein. Mais l'année dernière, ça nous est arrivé, contre Dell, il reste 20 minutes de jeu, on prend le but, on lève là, qui était là sur la touche là. On se fait expulser, on gagne 3. C'était mon premier match moi, sur le banc. C'était contre Dell l'année dernière. On a 23. On dit, mais attends, pendant 70 minutes, ils n'ont pas fait grand chose, ça n'a pas joué. Et puis là, ils se retrouvent à 10 contre 11, et puis comme si... un vrai changement. Voilà, ça les désinhibait, tu vois, ça les booste. Non, et puis ils prennent conscience, du fait, et puis là, ils calculent plus, quoi. Tu vois, ils calculent plus. Et puis en LF3, c'est l'objectif vraiment de monter ou vous voulez juste viser les frappes, parce que vous avez potentiellement les 3 places. On va voir comment ça se passe, parce que là, c'est ça le problème. On a été, ce jour-là, c'était pas très bien passé, on n'a pas pu préparer le match comme il faut, pour plusieurs raisons. On a vu ce que c'était. Ils m'ont impressionné, mais ils sont prenables. Et puis, en F3, s'ils ont cet effectif, comme ils disent, de 25 joueurs, et puis ils arrivent à faire descendre des joueurs clés comme Habib, avec Habib toute la saison, il tape la montée sans problème. Sans Habib, t'en mets un ou deux, voilà. Chaque match, il t'en met 1 ou 2, ils n'ont rien dans le placement. Sans lui, ils ne montent pas. Ça se joue entre Valdois, nous, et puis eux, et puis Valais du Brochin. Bien joué, le. C'est bien, gros. Sinon, l'inscrit sera suspendu quand là? Pas le match, pas la prochaine. Non, parce que la commission c'est jeudi, donc il est suspendu à partir de la semaine d'après.
il va me manquer là, celui-là. Oui, parce que il a su. Ah oui, mais je pense justement. qu'on l'a placé dans l'axe parce qu'il jouait sur le côté. Hein. Dès le début de saison, on l'a passé dans l'axe. Bon, il est arrivé, je ne le connaissais pas. J'ai vu jouer, j'ai dit bon, sur les côtés, je préfère mettre des joueurs rapides. Plus rapides, que ce soit offensivement ou défensivement. Et là, j'ai vu qu'il avait de la bouteille et tout, il est malin, parce qu'il est malin comme un chat. Il joue sur le placement, lui. Il est malin, et puis j'ai dit bon, dans l'axe, ça va être mieux. J'avais le choix entre lui et mon latéral droit, j'ai dit je préfère mettre dans l'axe là. Dans l'axe, je préfère mettre un petit et un grand. Alors j'ai déjà un grand à côté, j'ai dit je vais mettre lui, puis il est malin. Puis il peut apporter, quoi. Il est sorti de balle, tu vois. Il est bon en couverture, il n'est pas rapide, mais il est bon. C'est ma bonne pioche cette année. Défensivement, c'est ma bonne pioche. Parce que sur les côtés, j'ai pas à me plaindre. J'ai Chama et puis Ruiz. Ruiz est un peu jeune. Je ne vais pas lui dire que c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. Non. Mais je lui dis, ça se jouait sur un détail aujourd'hui. Si on ne prenait pas de pion dans les 15-20 minutes, les premières 20 minutes, on pouvait les faire buter. C'est possible, on mettait un pion puis il gère après. Ça m'a beaucoup servi pour la suite quand même ce match, non? Vous avez appris pas mal là. Après c'est... de 3 trucs là. Après à chaque fois c'est la même chose. C'est une guerre motivée quoi. Ils sont prêts à mettre plein de c'est ça qui est pas... Félicitations à eux parce qu'ils sont battus chez vous. Insuffisance, manque de rigueur dans l'animation offensive. On aurait dû marquer plus tôt, se mettre à l'abri plus tôt. Maintenant, dans l'animation défensive, c'était très peu d'occasion. Bon, à part la dernière, face à face, c'était importante pour nous, parce que sinon c'était les fondations. Maintenant, voilà, c'est se retrouver cette rigueur, beaucoup moins comme au championnat dans l'animation offensive. C'est clair, on a encore du chemin à faire facilement et on va travailler encore. On tenter une station plus tôt et puis se mettre à l'abri le plus rapidement possible.